Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, l'intime du Saint-Esprit, le prophète voyant Oli David. Premier responsable et leader de la MITG, Mission Internationale, le Temple de la Grâce et responsable de Oli David Ministries. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter avec beaucoup d'intérêt ce message qui parle de l'importance d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Prenez votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo parce que le Saint-Esprit est sur le point de vous révéler des mystères. Jésus-Christ avait seulement un seul mandat, une seule mission, un seul rôle: distiller, distribuer, donner, annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? L'évangile. C'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de qui? Jésus. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole est devenue chair après. Donc c'est Jésus même la parole. La parole. La parole. Et cette parole-là, ce sont les chrétiens que nous sommes, que tu es, que je suis. Nous sommes obligatoirement obligés d'annoncer l'évangile. L'évangile n'est pas seulement l'affaire des hommes de Dieu. Non, c'est pour les pasteurs. Non, c'est pour les prophètes. Non, c'est pour les femmes et hommes de Dieu. Non, l'évangile doit être annoncé par tout le monde. En un mot, les croyants et les disciples de Jésus. Amen. Qui parmi vous est païen? Mais qui parmi vous est disciple? Ah, donc les autres là sont les païens. Qui parmi vous est disciple? Ça veut dire croyant. Amen. Regardez bien au verset 2. On n'a pas dit Jésus parcourait de ville en ville pour aller faire les coupés décalés. On n'a pas dit Jésus parcourait les villages et les villes pour aller faire quoi encore? Jouer au football. Pour aller s'amuser. Pour aller au glacier. Pour aller faire mariage. Ni aussi pour aller travailler. Mais ici, il précise, annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est la seule chose qui doit déterminer et caractériser la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La bonne nouvelle. Tu ne dois même pas parler de mariage à quelqu'un. Mariage, ce n'est pas bonne nouvelle. Travail, ce n'est pas bonne nouvelle. Voyage, visa, ce n'est pas bonne nouvelle. La santé, ce n'est pas bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour Jésus et chez Jésus, c'est annoncer l'évangile. Amen. Et quel est le principal majeur de l'évangile? C'est le salut. Donne ta vie à Jésus pour que ton âme soit sauvée. Amen. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre évangile que ça. Autre évangile qui vient après ça là est appelé l'évangile de la prospérité. L'évangile du Matthieu vu. L'évangile mensonger. L'évangile troqué. Troqué. L'évangile tronqué. L'évangile photocopié. Mais l'original, ça n'a qu'un seul titre. Que ton âme soit sauvée. Je donne ma vie à Jésus à cause de mon âme et non pas à cause du mariage pour lequel je cours. Amen. Je donne ma vie à Jésus et non pas à cause du visa voyage pour lequel je cours. Je donne ma vie à Jésus à cause de mon âme. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Amen. C'est le seul évangile qui est là. Que tu sois en Europe, comme mon fils, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, que tu sois partout, mais où partout tu es, croyant, disciple, petit Christ, petite Christ, chrétienne que tu es, la seule chose qui doit te déterminer, la seule chose qui doit te démarquer, te différencier des autres, c'est l'évangile. Toi, tu es un porteur de la bonne nouvelle. Porteur de l'évangile, porteur de la bonne nouvelle, porteuse de l'évangile, porteuse de la bonne nouvelle. Même si tu es commerçant et que tu vends les articles, tu vends les produits vivriers, tu vends tout ça, tu es homme d'affaires, femme d'affaires, à cela même aussi que tu fais le business, tu peux aussi glisser Jésus là-dedans. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui.
Si vous ne croyez pas au monde de la sorcellerie, si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, alors vous risquez de graves ennuis. Pire, vous serez peut-être une victime comme cette famille. En effet, cette petite fille avait été initiée par son jeune frère dans le monde de la sorcellerie. Après s'être associée avec lui et tuer son père, elle voulait cette fois en finir avec la vie de sa tutrice. Mais envoyé à la MITG, l'homme de Dieu, l'apôtre des nations, le prophète Oli David, lui règle son cas à cet esprit de sorcellerie. Regardez. Mais je commence par elle. Viens ici, ma fille. Je suis là pour ta délivrance. T'as compris? Voilà, je t'aime, je t'aime. Je t'aime parce que tu es ma fille. Mais c'est l'esprit là que j'ai chassé au nom de Jésus. Amen. T'as compris? Voilà, mais toi, il y a l'esprit et puis il y a toi. Donc, l'esprit habite en toi. Je t'aime, mais je n'aime pas l'esprit là. Mais c'est toi que j'aime. T'as compris? Donc, pas pleurer, ma fille. Pas pleurer. Tu veux être délivré? Tu as dit quoi? Oui. Qu'a dit ça? Qu'a dit ça non? Cassie. Et Cassie, voilà, Cassie. Qui t'a donné la sorcellerie? Qui t'a initié? Baby Prince mon désir. C'est lui qui t'a initié. Oui. Atouma, il est où? La boîte. Il t'a donné quoi en t'initiant? Il m'a donné quelque chose à manger et puis il m'a dit de venir lui. Là, maman, il a refusé puis il m'a forcé à partir. Ok. Et quel mal tu as fait pour le moment? Je vais essayer de tuer ma maman. Ta maman, elle est où? Elle est derrière ici. Tu as essayé de la tuer? Oui. Maintenant, quand toi-même tu vois, est-ce que la sorcellerie, elle est bonne? Non. Maintenant, tu veux être délivré? Oui. Les nuits, là, chaque nuit, à partir de 0h, 23h55, qui vient te juger? C'est Baby Prince. Et sa maman, viens ici. C'est toi sa maman? Tu connais ce Baby Prince là? Oui, c'était le neveu de mon défunt mari. C'était son neveu? Oui. Et c'est lui qui a tué ton mari? Oui, oui. Ton mari est mort? Oui. Quelle année? En 2018, le 27 février 2018. Qu'il est mort? Oui. Et c'est son neveu qui l'a tué? Oui, oui. Et son neveu à quel âge? Il avait 12 ans, donc je crois qu'il a 11 et 13 ans maintenant. Et ton mari et toi, vous êtes mariés légalement? Légalement. Oui. Vous êtes mariés en août? Oui, en août 2016. Et il est mort en septembre? Non, non, en février 2018. Et il est mort? Oui. D'accord. Il travaillait? Oui, il était pompier militaire. Et c'est lui qui prenait soin de son neveu? Oui. Depuis 4 ans, il a adopté. Donc, il est avec eux à la maison. Et elle aussi, elle vivait avec son neveu? Oui, oui. Au fait, quand je venais me marier, je suis venue les trouver à la maison. Qui, donc, lui, le neveu et son... Le neveu, et son mon mari, ses enfants. Donc, quand je suis arrivée, j'ai initié une cellule de prière à la maison. Et c'est là que l'enfant, lui-même, il s'est dévoilé. Parce que Dieu me révèle que dans la maison où vous étiez, hein, ils ont enterré au milieu de la maison, du salon, ils ont enterré tes trompes. tes trompes. Ils ont enterré tes trompes au milieu du salon de la maison. Est-ce que tu as donné tu as un top mari et enfant? On n'a pas eu d'enfant. Vous êtes mariés en 2000 ans? En 2016. Et il est mort? Le 20 août 2016. Et il est mort? Le 27 février 2018. Donc 2 ans. Bon, pratiquement. Presque 2 ans. Presque 2 ans. De vie commune de mariage. Et ton mari meurt, il te laisse. Et là, tu reprends la vie à zéro. À zéro. Donnez mon choix à ma fille. Ma fille, c'est ta maman qui est là? Oui. Et puis tu as réussi aussi à manger ton papa. Hey.
Dieu me dit que le neveu de son mari dont elle parle, lui il a mangé la tête et elle a mangé le cœur. Vous voyez comment la sorcellerie existe et comment il faut prendre ta vie au sérieux. Bien-aimés, restez bien assis et regardez cette vidéo qui est la preuve de la méchanceté noire des petits vilains sorciers noirs en association avec certains noirs et des démons noirs pour garder cette femme qui était supposée accoucher après 9 mois, la maintenant jusqu'à 1 an 4 mois, soit 16 mois de grossesse. N'en pouvant plus, elle a été invitée à la MITG, le temple des solutions, le palais des grâces, la plateforme par excellence pour la gestion efficace et stratégique des situations apparemment impossibles. Avec à la tête Jésus-Christ, mais pour gestionnaire, le prophète majeur, l'apôtre des nations, celui que le ciel a surnommé la bouche autorisée, le prophète voyant de 360 degrés, destructeur incontestable des œuvres des ténèbres. Mesdames et messieurs, suivez la scène de sa délivrance. Parce que ça c'est grave, c'est grave. Ma fille, tu es musulmane? Tu es enceinte de combien de mois? Ça fait 10 mois. 10 mois. Oui. Bon, est-ce que tu connais le papier? Non. Bon, ok. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on laisse ça. Dieu me dit, ton mois là, ça a dépassé 10 mois. Tu es dans aujourd'hui 1 an, 4 mois. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une femme. Ton mari, il y a une femme là-bas, dans sa famille, qu'on appelle ta belle famille. Il y a une femme qui fait ça. Est-ce que tu connais une femme qui s'appelle Aïcha? Non. Oh. Aïcha. Tu connais pas quelqu'un qui s'appelle Aïcha? Une femme qui s'appelle Aïcha? Non. Aïcha. Non. Je la vois, elle vend des petites choses. Elle vend des petites choses. Boîte d'allumettes. Les trucs là. Boîte d'allumettes, les machins, tout ça qu'elle vend. Elle vient de ta famille, de ta belle famille. Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Maintenant, bon, ok. Est-ce que tu parles français? Oui. Bon, tu m'attends bien. Hein? Maintenant, est-ce que tu crois à Jésus-Christ? Oui. Ok. Il y a une femme. Tu as fait parler avec qui dans ta belle famille? Tu n'as pas discuté avec quelqu'un? Non, c'est une voisine de la cour. Bon, voilà ça. Ok. Dieu me dit que tu as discuté avec quelqu'un. Et la personne là, tu as fait parler avec quelqu'un. Et la personne là est allée dire, on va voir comment tu as accouché là. Maintenant, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui, papa. Tu crois? Oui. Est-ce qu'on t'a une fois parlé de Jésus? Toi, tu vois un peu? Oui. Ok. Maintenant, tu es allé. Est-ce que ton médecin dit quoi? Pourquoi un bébé là ne sort pas? Il m'a rien dit. C'est une femme qui me suit. Elle m'a dit, après Tabasco, si elle n'est pas accouchée de partir, eux-mêmes ils vont provoquer l'accouchement. C'est ça, il a expliqué ça à maman Alice. Elle m'a dit de venir ici. Ok. Et quand elle t'a dit de venir ici, tu es là depuis quelle heure? Hein? Tu es là depuis quelle heure? Tu es là depuis quelle heure? On est venu depuis midi. Midi. Et tu crois que si je prie, Dieu a fait un miracle? Oui. Tu crois? Oui. Comment tu crois? Qu'est-ce qui fait que tu as eu confiance? Parce qu'ils m'ont une fois dit qu'il ne va jamais avoir un enfant. Ok. Et moi, je ne suis pas née pour avoir un enfant. Ok. Est-ce que tu es prête pour l'accoucher maintenant? Oui. Est-ce que tu vas accoucher maintenant? Oui. Aide là. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost, toi qui m'as oint. Yes. J'étais dans mon affaire d'école à l'université, tu m'as pris là-bas. Tu as dit de laisser l'école, là, diplôme là, de venir te servir que je suis ton oint. Holy Ghost, démontre encore à ton peuple que tu es réel et que tu existes. Amen. Démontre à ta servante qui est là et que tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Ramène l'enfant à la vie. Au nom de Jésus. Regardez bien. Power!
Regardez bien. Holy Ghost, Saint-Esprit. Père, pendant que la mère respire, gonfle le ventre. Gonfle, 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 gonfle. Regardez. Maintenant, Holy Ghost, dans le nom puissant de Christ Jésus, regardez maintenant, ramène l'enfant à la vie. À la vie. Ressuscite l'enfant. Ressuscite. Ressuscite l'enfant. Ressuscite. Ramène l'enfant. Ramène l'enfant. Ramène l'enfant. Ramène. Regardez, hein. Ramène l'enfant. Ramène. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Que l'enfant commence maintenant à bouger. À bouger. Regardez. Au nom de Jésus. Regardez bien la caméra. Regardez, hein. Le ventre est déjà ballonné. Regardez. Vous allez vous-même constater l'enfant qui est revenu à la vie. Regardez. Et voilà la preuve. Hein. Depuis là, il n'a pas encore bougé. Donc ça veut dire que ça veut dire. Donc à vous de maintenant de regarder. Regardez maintenant. Madame, mets toujours tes deux mains dans ses doigts. Tes deux doigts. Voilà. Regardez, hein. Regardez, 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 regardez seulement. Fixez l'œil, ne regardez pas ailleurs. In the mighty name of Jesus. Puissant de Jésus. Regardez, le combat est fini. Le combat est fini. Amen. Lève-toi. Mets ton pied comme ça, comme le mien. Voilà. 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 L'enfant maintenant est revenu. Yes. L'enfant est ressuscité. Yes. L'enfant est ressuscité. Regardez maintenant, le combat est fini. Les anges ont remporté la victoire. Amen. Je te commande de bouger au nom de Jésus. Amen. Bébé, pendant que la maman est en train de respirer, in the mighty name of Jesus, je te commande par la puissance de Holy Ghost, commence maintenant à t'amuser dans le ventre, gauche, droite. Vous acclamez Holy Ghost. J'ai ma voisine musulmane qui était enceinte. Vraiment, la grossesse a duré quelque chose de 1 an et quelques. Vraiment, elle n'arrivait pas à accoucher. Elle est venue me voir et dit « Ah, mon enfant ne bouge pas. » J'ai dit « Ton enfant quoi ?» Elle dit « Mon enfant ne bouge pas. » Depuis un certain moment, vraiment, l'enfant ne bouge pas. Donc, je suis venue te voir. J'ai dit « Ah, moi, c'est à l'église, je vais. Toi, tes maris sont musulmans. Il faut dire à ton mari, s'il accepte, tu viens, on va aller voir l'homme de Dieu. » Vraiment, à tous les marabouts, mon mari appelle, ils disent que je vais faire mort-né. J'ai dit, si on dit mort-né, c'est que mon papa peut le faire. Je vais t'envoyer à l'église un dimanche. Si on a pu le croiser, je sais que tu vas avoir ton enfant. Un dimanche matin, on est venu à l'église. Papa m'a demandé, qui t'a envoyé? Elle dit, c'est moi. Il dit, ma fille, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, elle est qui pour toi? J'ai dit, en tout cas, c'est ma voisine, mais elle est musulmane. Mais je l'ai envoyée pour que tu pries pour elle. Papa lui a demandé, dans la prière, tu crois que Jésus peut opérer ce miracle? Elle dit oui. Tu le crois? Elle dit oui. Elle dit, c'est ça, il a demandé, tu sais que l'enfant que tu portes est déjà mort? Elle a arrêté. Parce que l'enfant ne bougeait plus.
Ça faisait quelque chose de 1 mois et demi. L'enfant même ne bouge plus. Donc nous-mêmes, on ne savait même pas quoi faire. Mais vraiment, quand l'homme de Dieu l'a repéré et il a prié pour elle, l'enfant a bougé. L'enfant s'est réveillé sur le champ jusqu'à s'arriver à l'accouchement. Quand on est arrivé au toit rouge, on dit non, l'enfant est trop gros pour elle, qu'on n'a qu'à partir au CHU. Que si elle fait 30 minutes, elle ou le bébé, vous perdez tout. Or, c'est ce que les musulmans ont programmé. Elle et le bébé ne devaient pas vivre. Vraiment, avec la prière de l'homme de Dieu, en tout cas, Dieu a fait grâce. On a eu le bébé qui pesait 7 kilos, mais la mère était en vie toujours. Nous sommes venus rendre gloire à Dieu pour dire merci à l'homme de Dieu et dire merci au Dieu de mon père, Oli David. Parce que sans lui, ce bébé n'était pas dans notre main et la mère également. Bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur, Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.